Oui, peut-être avant d'ouvrir la parole, on va peut-être juste prendre quelques instants, on va entendre un petit témoignage de Ruth, notre sœur. Quand je suis arrivé, je me souviens, je suis allé voir Ruth, j'étais là depuis pas longtemps. Hein, c'est Samuel. Il est où Samuel? Voilà, c'est Samuel. Il m'a dit, il y a une sœur, il faut aller la voir. Donc je suis allé voir Ruth et voilà, on avait parlé de sa situation et puis gloire à Dieu, le Seigneur a posé sa main. Alléluia. Mais ça, c'est elle qui va vous le dire. Bonjour à tous. Voilà. Déjà pour vous dire, c'est pas un exercice facile. C'est pour ça que je demandais à Shirley de venir avec moi. Et voilà, je tenais à vous remercier énormément de toutes vos prières, parce que grâce à vos prières, je suis devant vous. Le Seigneur a entendu toutes vos prières et voilà, donc il m'a donné une vie sauve, une vie sauve. Je voulais juste vous passer un message et tout. Vous dire de ne pas vous décourager. Je sais que nous vivons tous des moments difficiles et que c'est pas facile. Et voilà, de ne pas baisser les bras. Parce que baisser les bras, c'est un signe de faiblesse. Et puis voilà, c'est le diable. Et je tenais à vous raconter une anecdote qui me concerne directement. Et bien, quand j'étais à l'hôpital, c'est vrai que j'ai passé des moments mais vraiment atroces. Et pendant 48 heures, j'ai vécu des douleurs, mais non-stop. À un moment, j'ai dit à ma cousine, qui était tout le temps avec moi, je lui ai dit, mais Nadine, je pense que là, c'est la fin. J'ai plus d'espoir et ce que j'en pouvais plus. J'irais dans les couloirs de l'hôpital, nuit et jour, et j'en pouvais plus. Et cette nuit en question, c'est vrai que j'ai demandé au Seigneur, je lui ai dit, Seigneur, si c'est vraiment le moment où je dois, voilà, tu dois me prendre, je suis prête. Parce que là, j'en peux plus. Et cette nuit en question, mais j'ai passé un moment mais atroce parce que étant dans mon lit, j'ai pu fermer les yeux à un moment. Et là, je me suis sentie partir. Je ne sais pas si c'est un rêve ou c'était une réalité, j'en sais rien, parce que il y a eu un oiseau énorme qui est venu me prendre de mon lit, qui m'a accroché là, qui me tenait là, qui m'a enlevé, je me voyais partir de mon lit, et je me suis retrouvée dans un endroit mais lugubre et tout. Je me dis, mais c'est pas possible, ça c'est. J'ai toujours entendu parler du paradis, de l'enfer, mais l'enfer c'est sombre. Et j'ai vu effectivement des créatures, je sais même pas, dans les dessins animés, j'ai jamais vu ça. Je me suis retrouvée avec des créatures et tout, qui étaient en joie et tout, comme quoi on a une nouvelle recrue. Et arrivé, il y avait un immeuble tellement sombre et tout, mais je voyais des créatures qui applaudissaient, qui étaient heureuses. Je me suis dit, mais où est-ce que je me trouve? Mais où suis-je? Je dis, non Seigneur, c'est pas possible. Je suis ton enfant, je prie tous les jours, j'ai foi en toi Seigneur, mais pour que je me retrouve dans un endroit pareil, c'est pas possible. C'est pas le Seigneur qui m'a emmené là. Et à un moment, je faisais des prières, je voulais faire de longues prières. Je voyais que l'oiseau continuait à avancer, donc il m'a mené vers cet immeuble. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Non Seigneur, et tout ce qui m'a sauvée, je me suis dit, mais j'ai commencé à crier, sauve-moi Jésus, sauve-moi Jésus, sauve-moi Jésus. Et à chaque fois que je le disais, l'oiseau reculait. Et ces créatures venaient donc prêter main forte donc à leur chef et tout. Mais à chaque fois je disais, sauve-moi Jésus, les créatures arrivaient et tombaient dans le vide. Les créatures tombaient, sauve-moi Jésus. Et là, je me suis réveillée d'un coup. Étant dans mon lit, j'ai réveillé ma cousine Nadine. Je lui ai dit, Nadine, je pense que là, c'est bon, je ne partirai plus. Le Seigneur m'a sauvée, le nom de Jésus m'a sauvée. C'est pour ça que je voulais vous donner ce témoignage en vous disant de ne pas vous décourager, c'est pas facile du tout. Mais ne vous découragez pas, parce que le découragement, c'est le diable. Et Jésus qui est toujours présent, il nous sauvera toujours. Voilà, je vous remercie de votre attention. Soyez tous bénis dans le nom du Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Je vous ai vu, Ruth, au mois de septembre. Quand je vous vois aujourd'hui, c'est
C'est une autre Ruth. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu étend sa main sur ses enfants. Hein. Béni soit Dieu. Voilà, on va ouvrir la parole ce matin. Quelques instants, je ne pense pas que je serai long. Et je voudrais, au travers de quelques chants qui ont été chantés ce matin, aussi au travers de ce que a partagé Ruth, quelque part, il y a des choses qu'on retrouve. En fait, je voudrais mettre le doigt ce matin avec vous sur un mal qui peut nous frapper tous si nous ne veillons pas. Et je dis bien tous. Personne n'en est exclu. Et en mettant le doigt sur ce mal ce matin, le but, c'est peut-être d'amener quelqu'un qui en est atteint, peut-être même plusieurs. Le but, c'est d'amener à dire, Seigneur, renouvelle-moi. Seigneur, je ne veux pas rester comme ça, parce que je réalise que si je laisse ça continuer, ça peut même m'amener loin de toi. Alors regardez avec moi, on va lire un texte. Ce mal, le peuple d'Israël en a été atteint à un moment donné de sa vie. Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 43 et verset 21, voilà ce qu'il est dit. Ésaïe 43, verset 21. Il est dit ceci, peut-être pas des textes sur lesquels on a trop l'habitude de s'arrêter, mais des fois vous lisez quelque chose et puis là ça vous interpelle, ça parle à votre cœur et je voudrais peut-être que cette parole, elle parle du peuple d'Israël, mais elle parle aussi de toi. Et si tel est le cas ce matin, peut-être que le Seigneur justement veut poser sa main sur toi. Alléluia. Regardez ce qu'il est dit. Ésaïe 43, verset 21. Le peuple que je me suis formé, donc Israël, publiera mes louanges. Le problème, c'est le verset 22. Et tu ne m'as pas invoqué, ô Jacob, car tu t'es lassé de moi, ô Israël. Tu ne m'as pas offert tes brebis en holocauste et tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Je ne t'ai point tourmenté pour des offrandes et je ne t'ai point fatigué pour de l'encens. Amen. Voilà, il y a toutes sortes de choses sur lesquelles nous devons veiller au cours de notre marche avec Dieu. C'est vrai que je pense qu'on se souvient tous du jour où on s'est engagé avec le Seigneur, du jour où on a dit oui au Seigneur pour notre vie. Je pense que c'est un beau jour, hein, mais on a tous réalisé que c'était que le commencement. On a tous réalisé que c'était le point de départ. Et après, au fur et à mesure qu'on avance avec Dieu, on se rend compte quelque part qu'il y a toutes sortes de choses sur lesquelles nous devons veiller pour ne pas perdre ce que Dieu nous a donné, pour ne pas perdre ce que nous avons reçu. Alors bien sûr, on doit veiller sur le péché, bien évidemment. On est tous d'accord là-dessus. On doit veiller sur les compromis, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine. On est tous d'accord là-dessus. Mais je crois aussi qu'on doit veiller sur des choses peut-être beaucoup plus subtiles, mais qui, quelque part, provoqueront des dégâts si quelque part, on ne réagit pas et si on ne réalise pas que c'est grave. Et il me semble, et c'est de ça dont j'aimerais parler ce matin, que dans ces choses subtiles sur lesquelles nous devons veiller, il y a la lassitude spirituelle. Et je voudrais vous parler ce matin rapidement, je ne vais pas être long, de lassitude spirituelle. Voyez, pour Israël, le constat il est là, Dieu le fait, Dieu est clair, Dieu ne tourne pas autour du pot, verset 22, et c'est cette parole qui m'a interpellé. Dieu dit à son peuple, tu t'es lassé de moi, ô Israël, tu t'es lassé de moi. C'est fort comme parole quand même. Hein. Pourtant Israël, c'est le peuple de Dieu. Pourtant, Israël, c'est le peuple qui a vu la main de Dieu se manifester plus d'une fois. C'est celui qui est sorti de l'esclavage de l'Égypte. Enfin, quand vous lisez l'histoire d'Israël, mais Dieu est intervenu des tas et des tas de fois. Ils ont vu la main de Dieu, des choses extraordinaires. Et encore aujourd'hui, Dieu veille sur Israël. Mais pourtant, à ce moment-là, Dieu dit, tu t'es lassé de moi, ô Israël. Il y a une forme, il y a une lassitude qui s'est abattue sur le peuple d'Israël. Alors, j'ai regardé un petit peu la définition dans le dictionnaire de la lassitude. C'est très intéressant. Hein. C'est un abattement mêlé d'ennui, de découragement. C'est un état de fatigue morale, un épuisement, un éreintement. Et en lisant un petit peu cette définition, je me disais finalement que la lassitude spirituelle, quand elle prend place dans nos cœurs, dans nos vies, finalement, ça peut se manifester par toutes sortes de petits signes, par toutes sortes de petits symptômes.
Alors j'en ai relevé quelques-uns. Vous savez, ces petites choses auxquelles on ne fait pas forcément attention. Quand on se dit, oh, c'est passager. Mais qui finalement sont comme des signaux pour nous dire, attention, la lassitude spirituelle est en train de te gagner. Alors par exemple, ce sont des efforts qu'on faisait naturellement et qu'on ne fait plus. Ou qu'on n'a plus envie de faire. C'est vrai que la vie chrétienne, c'est une vie qui nécessite des efforts. Hein. L'apôtre Pierre le dira, faites tous vos efforts. Il le dira. Hein. Et c'est vrai que quelque part, on aime le Seigneur, on veut marcher avec Dieu, mais on se rend compte que dans la vie avec Dieu, il y a des efforts à faire. Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, donc il y a des efforts à faire. Et puis, quand on est dans une période de lassitude, ben, ces efforts, quelque part, on n'a plus envie de les faire. J'ai noté aussi, par exemple, des choses simples. Hein. Venir aux réunions, c'est difficile. Je ne parle pas d'un coup on est malade, je ne parle pas de ça, hein, vous comprenez bien, mais il faut... C'est difficile. Fut un temps, ce n'était pas un problème, il y avait une joie dans notre cœur, mais bon, voilà, gloire à Dieu, on était là. Mais là, ça devient difficile. Ça devient difficile. Louer Dieu, chanter des cantiques, ça devient difficile. On le fait, on les voit, on les connaît, bon, mais on ne les chante plus comme avant. Vous voyez? On ne les chante plus comme avant. Même entendre la parole de Dieu, ça devient compliqué. Il y a des choses... Voyez, parce qu'on le sait. Ce qu'on entend, on le sait. Mais quelque part, ça devient difficile parce qu'on ne le vit plus ou on le vit moins. Vous voyez? Servir Dieu, quel que soit le domaine, ben, quelque part, ça devient pesant. Voyez? Ça devient pesant. Etc., etc. Et tout ça, ce sont des petits symptômes, des petits signaux qui montrent que, peut-être imperceptiblement, mais la lassitude spirituelle est en train de nous gagner et que quelque part, on a besoin d'être renouvelé. On a besoin d'être renouvelé. Alléluia. Hein? Et je crois que c'est important d'en parler parce que faut pas s'habituer à rester dans la lassitude spirituelle parce qu'on ne sait jamais où c'est que ça peut nous entraîner. Et quand Dieu dit ici à Israël, tu t'es lassé de moi, ô Israël, mais c'est pour qu'il y ait une réaction. Tomber dans la lassitude, ce n'est pas un péché. Par contre, ça nécessite une réaction. Parce qu'on ne sait jamais où est-ce que ça peut nous amener. Ça peut même nous conduire loin du Seigneur. Ça peut même nous amener à lâcher la main du Seigneur. À un moment donné, on n'en peut tellement plus. On est tellement lassé, on est tellement fatigué, on est tellement éreinté parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu ça, parce qu'il y a eu une accumulation, qu'à un moment donné, on lâche tout. C'est pour ça que ça nécessite d'en parler, ne serait-ce que le temps de message. Et peut-être ce matin, d'amener peut-être quelques-uns, peut-être à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles parce qu'à ce rythme-là, je vais lâcher. Et quand vous prenez la parole de Dieu, des gens qui, à un moment donné, ont été dans la lassitude spirituelle, mais vous en avez. Hein. Bon, on a parlé d'Israël ici, mais je pense au prophète Élie dans 1 Roi 19. Quand vous lisez un petit peu ce temps particulier par lequel il est passé, il y a quand même des choses qu'il dit qui dénotent une certaine lassitude à un moment donné. C'est assez, Seigneur. Il demande de la mort, il préfère mourir, et il va dire, je ne suis pas meilleur que mes pères. Vous voyez, on sent quand même dans ce langage-là, on sent de la lassitude qui est là, surtout quand on regarde la définition, abattement, mêlé d'ennui, de découragement, état de fatigue morale, un épuisement, un éreintement. Quand il dit ça, c'est assez, je ne suis pas meilleur que mes... On sent que quelque part, il y a un épuisement chez Élie. Oui, il vient affronter tous les prophètes de Baal, vous voyez, et à un moment donné, il n'en peut plus, quoi. Et pourtant, c'est Élie. Mais j'ai noté un autre cas. J'ai noté un autre cas qui pour moi est encore plus significatif, c'est plus fort, c'est Asaph, dans le psaume 73. Quand vous lisez Asaph, ce psaume d'Asaph, il y a des choses quand même qui sont assez fortes dans ce qu'il dit, dans ce qu'il exprime, et qui justement font ressortir une lassitude qui est là, qui est chez lui. Pourtant, Asaph, c'est pas n'importe qui, c'est un chantre, c'est celui qui doit amener le peuple dans la louange. Vous imaginez la louange, elle devait être terne. Hein. Si Asaph devait diriger dans la louange, dans l'état où il était, quand il écrit ce psaume 73, ben, ça devait être compliqué pour lui. Quand on est dans une forme de lassitude spirituelle, tout devient compliqué. Venir à l'église, ça devient compliqué. Chanter des cantiques, ça devient compliqué. Servir Dieu, ça devient compliqué. Prier à la maison, ça devient compliqué. Et Asaph, dans ce psaume,
il est là et il dit entre autres ceci, vous connaissez ces versets, on va les afficher. Voilà ce qu'il exprime. Ainsi sont les méchants, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain, écoutez ce qu'il dit, c'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Et donc, il est en train de dire, il y a comme une exaspération en lui, il y a comme un épuisement. C'est comme s'il était en train de dire, alors je vais le dire avec d'autres mots, mais Seigneur, j'ai fait des efforts pour te plaire, j'ai tout fait pour t'honorer, et puis quand je regarde les méchants, quand je regarde autour de moi, certains qui ne marchent pas avec toi et qui font n'importe quoi et pour tout réussir, et moi, ce n'est pas le cas. Au bout d'un moment, vous voyez, il y a une lassitude qui s'empare de lui. Et c'est d'autant plus vrai qu'il commence ce psaume en disant quelque chose qui moi, m'a fait réfléchir, parce que c'est des choses qu'on retrouve dans nos vies parfois. Regardez, quand il commence le psaume, qu'est-ce qu'il dit? Il dit quelque chose, psaume 73 au début, versets 1 et 2. Psaume 73, 1 et 2. Voilà. Regardez ce qu'il dit. Il commence bien pourtant. Hein, il dit, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Donc sa théologie, elle est bonne. Hein, voyez, oui, Dieu est bon. Mais il rajoute ceci. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Il y a comme un paradoxe là. Vous voyez, d'un côté, il dit, oui, Dieu est bon. Mais en même temps, il dit, mais je suis en train de tomber. C'est paradoxal quand même. Voyez, et souvent, quand on est dans la lassitude spirituelle, il y a ce paradoxe en nous, dans le sens que, d'un côté, on sait que Dieu est bon, on sait que Dieu est fidèle, on le sait au fond de nous que, quelque part, Dieu n'abandonne pas ses enfants. Mais tout en sachant ces choses, en même temps, de l'autre côté, on sent qu'on est en train de lâcher prise, on sent qu'on est en train de glisser, on sent qu'on est en train de perdre pied, on sent qu'on n'est plus comme avant. Il y a ce paradoxe qui est là. Ben ça, c'est un symptôme de lassitude spirituelle. C'est un symptôme de lassitude spirituelle. Voyez, voilà. Et je crois que c'est quelque part, peut-être ce matin, au milieu de nous, il y a des Asaph. Peut-être il y a des Asaph. Peut-être tu es là, tu dis, d'un côté, dans ton cœur, tu sais que Dieu est bon, tu sais que Dieu est fidèle, tu sais que Jésus est le chemin, la vérité, la vie, tout ça, tu le sais. Mais de l'autre côté, toi, tu sais que tu es en train de glisser, tu sais que ça ne va pas, tu sais que tu es en train de perdre pied. Ben c'est de la lassitude spirituelle, ça. C'est de la lassitude spirituelle. Et ce matin, je ne connais pas peut-être la raison qui t'ont fait tomber dans cette lassitude spirituelle, mais j'aimerais te dire que Dieu ne veut pas que tu restes comme ça. Que peut-être dans ce moment de culte, Dieu voudrait te renouveler. Dieu voudrait vraiment te visiter, te redonner des forces nouvelles. Alléluia. Et justement, le prophète Ésaïe, quelque part, nous donne un petit peu le remède. Hein, au chapitre 40, on connaît ce verset, on le cite souvent, Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et regardez, les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. C'est un miracle, ça. Ils courent et ne se lassent point. Essayez de courir, faites 10 km, vous allez vite vous lasser. Hein, mais là, vous voyez, comme pour montrer que c'est surnaturel, c'est divin. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Et ce que je voudrais qu'on retienne ici, c'est il y a comme un changement là. Entre le verset 29-30 et le verset 31, il y a un changement. Il y a un constat. Ouais, il y a un constat. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Autrement dit, avant d'être une action, il y a un choix. Il y a un choix. Voyez, et peut-être ce matin, je voudrais t'encourager, mon frère, ma soeur, peut-être alors que tu es dans une espèce de lassitude spirituelle, tu es là, mais tu n'es pas là, tu es là, mais c'est pas top, quoi. On est là, mais peut-être à dire, Seigneur, je suis un peu comme Asaph, je suis un peu comme Élie et comme d'autres. Moi aussi, j'en peux plus, Seigneur. Je suis fatigué. Je sais que tu es bon. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es le Tout-Puissant. Tout ça, je le sais. Mais moi, dans mon quotidien, dans ma réalité, je suis fatigué, je suis las. Alors ce matin, je voudrais t'encourager, comme Ésaïe le dit ici, à dire, mais Seigneur, je veux faire ce choix ce matin d'être de ceux et de celles qui se confient en toi afin que tu renouvelles mes forces. Afin que tu renouvelles mes forces. Et je crois de tout mon cœur que ce matin, il y a des forces nouvelles que Dieu veut te communiquer.
Alléluia. Il y a des forces, il y a une vitalité nouvelle, il y a un nouveau courage, il y a un nouveau zèle, il y a une nouvelle vitalité que le Seigneur veut te communiquer par le Saint-Esprit pour que tu sortes de ton abattement, que tu sortes de ta lassitude et que tu retrouves ce que peut-être tu avais mais que tu n'as plus aujourd'hui. Et ce, quelle que soit la raison, quelle que soit la situation. Vous avez remarqué que ici dans ce verset, il dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force ». Qu'importe le problème, qu'importe ce qui nous a plongé dans l'abattement, mais il y a ce désir de dire, mais Seigneur, moi, qu'importe, je vais me confier en toi, je vais m'appuyer sur toi, je ne sais pas comment je vais faire, mais Seigneur, c'est mon choix, ma décision, parce que je veux des forces nouvelles ce matin. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas t'écrouler. Tu vas t'écrouler. Si le Seigneur ne renouvelle pas tes forces ce matin, tu vas t'écrouler. Et ce matin, je ne veux pas être un prophète de malheur, je veux pas, mais peut-être justement que ce soit l'occasion de saisir le moment de Dieu. Et je veux croire que ce soit un moment de Dieu ce matin pour dire, Seigneur, je veux saisir des forces nouvelles parce que je ne peux pas rester comme ça. Il faut que je sois renouvelé. Et on revient à ce qu'on a dit, il faut de l'huile fraîche. Il faut de l'huile fraîche. Il faut que le Saint-Esprit te renouvelle pour sortir de ta lassitude. Et ça, c'est spirituel. C'est spirituel. Oui, bon, on peut sortir, on peut aller parler, on peut aller prendre l'air et c'est pas interdit. Mais à un moment donné, il faut quelque chose de plus. Il faut quelque chose de plus. Quand la lassitude nous gagne, il faut quelque chose de plus. Et peut-être ce quelque chose de plus, le Seigneur veut te le donner ce matin. C'est surnaturel, c'est divin, c'est spirituel. Asaph, j'en ai parlé dans le psaume 73, connaissez un petit peu, mais il est dans un trou noir. Et vous rappelez ce qu'il va dire, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final. Et là, il se passe quelque chose. Dans la présence de Dieu, il se passe quelque chose. Et je crois que dans la présence de Dieu, ce matin, il peut se passer quelque chose pour que tu retrouves des forces nouvelles. C'est miraculeux, c'est surnaturel, tu ne peux pas s'expliquer. Et là, vous avez le même bonhomme. C'est dans ce psaume où il va écrire « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur. Alléluia. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur. Alléluia. » On se dit, mais comment le même homme, en quelques versets, peut passer d'un état à un autre? Il a été renouvelé. Il a été renouvelé. Et ce matin, on est dans le bon endroit pour être renouvelé. Pas parce qu'on est les meilleurs, hein. Ça surtout pas. Mais parce que Dieu est là. Et ce matin, c'est un message tout simple, mais vraiment c'est la pensée que Dieu m'a donnée. Peut-être ce matin, le Seigneur veut te dire, sors de ta lassitude, il faut que tu en sortes. Et ce matin, Dieu veut te renouveler. Alléluia. Maintenant, peut-être un autre domaine où on peut se lasser, rien à voir avec ce qu'on vient de voir, mais peut-être ça concerne quelqu'un. Peut-être qui est venu dans l'état de cœur ou dans l'état d'esprit de ce qu'on va voir maintenant. Il y a un autre domaine dont l'apôtre Paul parle, où là aussi on peut tomber dans une forme de lassitude. Et ça, peut-être, ça correspond à quelqu'un ou à plusieurs ce matin, qui sont arrivés en disant exactement ce qu'on va voir là. Rappelez ce que l'apôtre Paul dit, regardez, aux Galates, chapitre 6, versets 9 et 10, des versets qu'on connaît, hein. Paul dit, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Et ça, il va le répéter aussi aux Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 3, verset 13. L'apôtre Paul dit ceci, 2 Thessaloniciens 3, verset 13. « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. » Voyez? Et je réfléchissais à ça, je crois qu'effectivement, on peut tous, à un moment donné, se lasser de faire le bien. Tomber dans une espèce de lassitude à ce niveau-là. Voyez, quand on fait tout ce qu'il faut, en tout cas on essaye pour que ça marche. Quand on fait tout ce qu'il faut pour être agréable, pour que ça se passe bien, quand on fait tout ce qu'il faut pour apaiser les tensions, quand on fait tout ce qu'il faut, enfin, bref, on fait tous les efforts parce qu'on veut que les choses se passent bien. Et à un moment donné, on se rend compte que malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut dire, tous nos efforts, ça ne marche pas. Et c'est vrai que quand tel est le cas, il n'y a pas d'amélioration, il n'y a pas de changement, il n'y a pas de mieux, mais malgré, il n'y a rien qui change, il n'y a rien en retour, on n'a pas de retour. Au bout d'un moment, vous avez la lassitude qui vous gagne, et vous dites, mais à quoi ça sert? Je perds mon temps là,
je fais des efforts, j'essaie de faire le bien, j'essaie de ne pas répondre méchamment, j'essaie de rendre le bien pour le mal qu'on me fait, j'essaie d'avoir une autre attitude, j'essaie d'avoir un autre comportement, j'essaie quoi, de faire le bien, quoi. Mais quand vous n'avez pas de retour, et que ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que ça dure, au bout d'un moment, les petits sourires là me font dire que je ne suis pas tout seul. Vous voyez? Ah ouais. Peut-être ce matin, c'est toi ça. Peut-être tu dis dans ton contexte, tu dis Seigneur, tu vois, j'en ai marre, quoi, j'en peux plus. J'essaie de faire le bien. Ça peut être au travail, ça peut être avec un voisin, ça peut être avec le conjoint, ça peut être avec les enfants, ça peut être dans un tas. Et on essaye, il y a un conflit avec la famille, avec un membre de la famille, on essaye de faire le bien parce qu'on sait que c'est ce que Dieu préconise. Mais il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui se passe. Et là, je réfléchissais. Vous en avez des exemples dans la Bible de gens qui... je pensais à Anne, la maman de Samuel. Oh purée, avec Pénina. Vous vous rappelez de l'histoire avec Pénina? Bon, alors commencez pas à me demander, ouais, mais comment ça se fait qu'il avait 2 femmes? C'était à l'époque. Hein? Pas rentrer dans un débat. C'était comme ça. Mais enfin, je sais pas, Pénina l'a mortifiée et l'a poussée à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et vous vous rendez compte en lisant l'histoire que ça faisait des années que ça durait. La Bible dit, et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait au temple pour prier, l'autre, là. Moi, je ne sais pas, je me dis peut-être à un moment, j'aurais volé dans les plumes, hein, la Pénina. Je l'aurais attrapé dans un coin sans que personne ne la voie. Et je ne sais pas moi. Mais quand vous lisez l'histoire de Anne, on sent bien que ce n'est pas du tout ce qu'elle a fait. Ouais. Quand on voit comment Dieu l'a bénie, cette femme. Je pensais aussi à... Ça aussi, ça m'a interpellé. La petite fille avec le général Naaman. On connaît tous l'histoire, mais il y a quelque chose que la Bible ne dit pas dans cette histoire. On la connaît tous par cœur. Mais il y a quelque chose que la Bible ne dit pas, c'est qu'elle avait été faite prisonnière par les troupes syriennes. Elle avait été amenée en Syrie, donc déportée de chez elle, plus de parents, dans un pays qui n'est pas le sien, avec des coutumes qui ne sont pas les siennes, avec des lois spirituelles qui ne sont pas les siennes. Enfin, une galère pas possible. Mais ce que la Bible ne dit pas, quand on lit l'histoire, c'est depuis combien de temps elle était là? Depuis combien de temps elle était en Syrie? Ça faisait quelques semaines, quelques mois? Je ne sais pas. Et je me dis, mais cette jeune fille, cette petite fille, je ne sais pas quel âge elle avait, mais elle aurait pu à un moment dire stop. Hein. Il est où le Dieu d'Israël? Moi, j'ai rien fait, etc. Et vous vous rappelez qu'elle a été quand même un instrument de bénédiction pour Naaman. Ce que j'aime dire chaque fois la concernant, c'est que quand elle a compris que Naaman avait cette lèpre, et tout le monde savait à cette époque-là que quand vous étiez atteint de ce mal-là, vous n'en guérissiez pas, c'était la mort assurée au bout, elle ne s'est pas réjouie. Hein. Elle n'a pas dit gloire à Dieu, yes! Bien fait pour lui. Il n'a que ce qu'il mérite. Mais d'une certaine façon, elle va pratiquer le bien et elle va lui donner une parole qui va conduire à sa guérison. Alors, il y a eu des péripéties, hein, bien sûr, hein, mais 2 Rois chapitre 5 verset 3, cette simple parole dite à sa maîtresse, aussi mon Seigneur était auprès. Si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. D'une certaine façon, elle a continué à faire le bien. Elle a persévéré dans le bien. Elle n'a pas dit c'est bien fait, t'as que ce que tu mérites. Hein, tu vois, on récolte ce qu'on sème, parce que la parole de Dieu, on peut s'en servir comme on veut. Hein. Tu as récolté ce que tu as semé. Voilà, c'est la Bible qui le dit. Non, elle a pratiqué le bien
Et je me dis que quand le Naaman est rentré guéri de sa lèpre après avoir été voir le prophète Élisée, vous ne pensez pas que ses conditions de vie après à la maison, elles ont dû changer quand même, hein? Parce que si c'était aujourd'hui, on dirait qu'ils sont devenus frères et sœurs. Vous voyez? Et je me dis que quelque part, pour elle, les choses ont dû changer. Mais pourquoi les choses ont dû changer pour elle? Parce qu'elle a continué à faire le bien. Elle ne s'est pas lassée de faire le bien, malgré le fait qu'il n'y avait peut-être aucun retour pour elle, malgré le fait que c'était compliqué, mais elle ne s'est pas lassée et Dieu l'a bénie. Et j'aimerais peut-être te dire, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu traverses, je ne sais pas ce que tu vis. Et peut-être tu es là et tu te dis, mais j'en ai assez, j'en ai marre, parce qu'un tel, je fais des efforts, je fais tout pour lui plaire, je fais tout pour être agréable, je fais tout pour être sympa, je fais tout pour ne pas envenimer les choses. Je fais tout, en tout cas, j'essaye de tout faire. Mais ça me retombe toujours dessus. C'est toujours moi, c'est toujours ma faute, enfin, etc., etc. J'aimerais te dire ce matin, et on l'a lu tout à l'heure dans ce verset des Galates, il y a quand même une promesse qui est là. Et ce matin, peut-être, Dieu veut te rappeler sa promesse, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. Hein? Qu'est-ce qu'on a lu? Tu peux me remettre le verset de Galates? Allez, on va le relire, Galates 6. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Alléluia. Une autre version dit, nous récolterons au bon moment. Il y a une promesse de Dieu. Et je voudrais t'encourager peut-être ce matin, alors que tu te dis, maintenant ça suffit, j'en ai marre, j'essaye de faire le bien. Peut-être tu es lassé, tu n'en peux plus, tu te dis, c'est terminé maintenant. Comme il me parlera, je lui parlerai. Comme il me fera, je lui ferai. J'aimerais t'encourager ce matin, et j'aimerais peut-être te dire de la part du Seigneur, ne te lasse pas de faire le bien, car tu moissonneras au bon moment. Tu moissonneras au temps convenable. Il y a une promesse de Dieu. Il y a une promesse de Dieu. Alléluia. Il y a une promesse peut-être pour toi. Je voudrais peut-être t'encourager. L'apôtre Paul dira la même chose. Romains 12, verset... Tu peux me le mettre? Voilà, Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alléluia. C'est une promesse de Dieu. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable. Peut-être ce matin, Dieu veut te rappeler sa promesse. Continue. Peut-être Dieu veut dire, continue. Ne persévère, même si pour l'instant tu vois rien, même si pour l'instant c'est pas juste, même si quelque part la lassitude commence à pointer le bout de son nez, ben justement, tu prends autorité ce matin et dis je refuse cette lassitude, parce que je refuse de rentrer dans ce jeu de tu fais, je fais, tu me dis, je vais te dire. Non, je refuse de rentrer dans ce jeu-là, mais Seigneur, je veux rester attaché à ta parole. Il y a une promesse que si on ne se relâche pas, on ne se lasse pas de faire le bien, nous moissonnerons au temps convenable. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Et quelque part, je veux m'attendre à cette promesse. Je me dis, je parlais de la petite fille de Naaman, mais après, les choses ont dû être différentes. Vous vous rendez compte que parce qu'elle a continué à faire le bien, on parle d'elle plus de, je ne sais pas combien de siècles après. Hein. Que Dieu nous aide. Parce que quand on fait le bien, ça a des répercussions bien plus que ce qu'on peut penser, ce qu'on peut imaginer. Et peut-être si ce matin, il y a de la lassitude qui te gagne à ce niveau-là, Dieu veut t'encourager. Dieu veut renouveler tes forces. Finalement, je termine, je vous ai promis que je ne serais pas long. Mais on revient à tout ce qu'on a partagé ces dernières réunions sur le Saint-Esprit, mais on a besoin d'être continuellement renouvelé. On est sur la terre. Hein. On n'est pas exclu des problèmes, des difficultés, des souffrances. Et tous, vous et moi et vous, on peut être frappé à un moment donné par la lassitude. Et quelque part, si on n'est pas continuellement renouvelé dans le Saint-Esprit, si on n'est pas renouvelé par une huile fraîche, s'il n'y a pas ce renouvellement du Saint-Esprit, mais on n'y arrivera pas. C'est pour ça que peut-être ce matin, à travers de ce moment tout simple, le Seigneur veut renouveler tes forces spirituelles, veut renouveler ton cœur, pour que tu ne restes pas dans la lassitude spirituelle. Parce que, je le répète, si on reste dans cet état-là, mais ça va nous conduire plus loin. Ça va nous conduire à lâcher la main de Dieu. Mais ce matin, peut-être le Seigneur veut te renouveler. Je pensais à l'apôtre Paul, un homme qui a vécu des galères, des choses pas possibles. Et quand vous lisez un petit peu tous ses écrits, les épîtres qu'il a écrits, mais vous dites, mais c'est dingue, mais comment il a fait? Mais parce que Paul, c'est un homme qui a permis au Seigneur de le renouveler continuellement. Et c'est même dans les moments les plus sombres qu'il écrit des paroles extraordinaires. Je pense à l'épître aux Philippiens alors qu'il est en prison à Rome. C'est là qu'il va dire, mais Christ est ma vie.
Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Hein, mais il écrit des paroles fortes. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui, malgré toutes les galères par lesquelles il est passé, a été continuellement renouvelé. Et peut-être ce matin, la seule chose dont nous avons besoin, c'est pas forcément, bien sûr on s'entend, on est tous pareils, hein, que Dieu règle le problème. Parce que le problème, de toute façon, il s'en occupe. Ce qu'on a besoin d'abord, premièrement, c'est d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. C'est que Dieu renouvelle nos forces, c'est que Dieu pose sa main sur nous. Et peut-être ce matin, je veux tellement que, très simplement, on puisse vraiment dire, Seigneur, je veux plus rester comme ça. Je suis las, je suis comme le peuple d'Israël, il s'est lassé de Dieu. Et peut-être moi, je suis en train de, pareil, d'être dans cet état-là, je suis là, j'en peux plus d'une situation, je suis fatigué. Mais ce matin, Seigneur veut te renouveler. Pour que tu repartes dans la semaine différemment, avec une autre optique, avec un autre état de cœur, avec un autre état d'esprit, et pour que tu dises, Seigneur, avec ta grâce, je vais y arriver. Seigneur, avec ta grâce, les choses peuvent évoluer. En tout cas, Seigneur, renouvelle mon être intérieur. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Azaph, je demande aux musiciens de s'approcher. J'ai parlé d'Azaph, qui n'en pouvait plus, qui va dire, mes pas étaient sur le point de glisser. Ce qui est étonnant dans ce psaume, c'est que finalement, la situation, elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé, la situation. Les méchants, ils étaient toujours là. Quand il dit ainsi, ils sont les méchants toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Mais ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est son état intérieur. C'est ça qui a changé. Et peut-être des fois, on s'attend à ce que quelque part, et on voudrait, et j'allais dire, on est humain, c'est normal, on voudrait que le Seigneur change les choses extérieures, alors que le Seigneur veut changer notre état intérieur. Mais quand Dieu change notre état intérieur, parce qu'on est renouvelé, mais on ne vit plus les choses pareilles. Hein. On ne les voit plus pareilles. On ne les affronte plus de la même façon. On les affronte différemment. Et c'est pour ça que ce matin, c'est important de peut-être si peut-être tu es là dans ce même état comme Azaph, comme Élie et comme tant d'autres, là, se dire j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol. Seigneur, je suis épuisé. Mais ce matin, ce dont tu as besoin, c'est qu'une huile fraîche te renouvelle. Que le Seigneur vienne mettre une huile de joie dans ton cœur, vienne te renouveler. Le côté humain, le côté visible, ça c'est Dieu qui va s'en charger. Mais l'histoire de ton cœur, ça on a notre part à faire. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ça c'est spirituel. C'est spirituel. Et ça, les autres s'en rendent compte. Mais comment elle le fait? Mais comment il fait? Ben, il y a le renouvellement du Saint-Esprit. Et peut-être ce matin, le Seigneur veut te renouveler. Ce n'est pas un grand message hein, ce matin. Mais peut-être tu en as besoin pour dire, Seigneur, renouvelle-moi. Peut-être je m'attends à ce que tu changes les choses à l'extérieur, alors qu'en fait, ce que le Seigneur veut, c'est changer les choses à l'intérieur. C'est te baigner dans ton âme, être renouvelé par une huile fraîche. C'est pour ça que je voudrais qu'on ait encore un temps devant Dieu. C'est pour ça que je voulais être court ce matin, pour qu'on puisse vraiment se tenir quelques instants devant Dieu. Il y a ce chant, on va le prendre, les musiciens vont le jouer. Mon secours est en toi. Alléluia. Voilà, mon secours, il est en toi. Et ce matin, c'est peut-être une occasion qui est là pour dire, Seigneur, secours-moi. J'en peux plus, je suis fatigué, je suis lassé, j'en ai assez, je pioche, quoi. Dans le sens que je rame, j'y arrive plus, Seigneur. Mais tu peux lui dire ce matin, c'est pas un péché. Tu peux dire, j'y arrive plus. Alors Seigneur, ce matin, je veux proclamer que mon secours, il est en toi. Que mes forces, elles sont en toi. Et que j'ai besoin que tu renouvelles mon cœur. Et si tu es dans lassitude ce matin, dans l'abattement, dans le découragement, dans l'éreintement, comme on a lu dans la définition, alors ce matin, c'est ton moment. C'est ton moment pour dire, Seigneur, mets une huile fraîche dans mon cœur. Mets une huile fraîche dans mon cœur. Seigneur, ce matin, on est là devant toi. Et moi, Seigneur, j'ai aucune force, j'ai aucune puissance. Mais je réalise, Seigneur, comme dit ta parole, que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur. Et que par le Saint-Esprit, ce matin, tu peux renouveler des vies lassées. Tu peux renouveler des cœurs fatigués. Tu peux renouveler des vies qui sont peut-être sur le point d'exploser. Seigneur, tu peux renouveler les forces, le courage. Tu peux redonner un nouveau courage, un nouveau zèle, des nouvelles forces, Seigneur, surnaturelles, divines.
Et de la même manière, Seigneur, que cette femme à la perte de sang a senti qu'une force sortait de toi, Seigneur, je veux croire ce matin qu'une force peut comme sortir de toi pour venir bénir celui qui n'en peut plus, la force dont il a besoin. Alors Seigneur, étends tes mains, Seigneur.